Bonjour très chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope, pour ces énergies du mois de décembre. Allez, ça y est, on termine l'année. Le mois de décembre, c'est un peu un mois bilan. On va aller voir un petit peu ce que ce mois-là vous réserve avec, attendez, hop, que je m'y retrouve. Les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Je vais en tirer une pour aller regarder votre énergie extérieure, pour voir quelles sont les influences qui viennent de l'extérieur. Et puis pour vous perso, on va regarder avec l'oracle des rêves et l'after tarot ce que ce mois de décembre vous réserve. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, sous la vidéo, vous avez mon site internet, vous avez également mon email. Si je commence à bafouiller comme ça dans les 2 premières minutes, on va s'amuser. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, offrir une consultation. Là, ça va être la période de Noël, donc c'est le moment. Mais je ne le dis pas, mais vous pouvez aussi offrir une consultation à quelqu'un. Je propose plusieurs formules, donc voilà. N'hésitez pas à me demander, je vous enverrai un bon pour une consultation. Bon, ça y est, l'autopromo est faite. On y va, les petits Gémeaux, votre mois de décembre. L'énergie extérieure pour vous. Moi, je la prends pas. Allez, on va regarder sérieusement. On va aller voir. C'est laquelle? Oh, ben, c'est la même. Allez, qui avait sauté. J'aurais pu la prendre. C'est le pape. Allez, le pape vous accompagne sur ce mois de décembre. Et vos énergies à vous. On va regarder ça. On va d'abord faire le tirage. Et puis après, je vous raconterai voilà, ce que je canalise pour vous. Alors, c'est un tirage en 4 cartes. Parce que je l'aime bien. Et puis la première carte, ça, c'est un 6 d'épée. C'est ce que vous voulez ou l'état dans lequel vous vous trouvez sur ce début décembre. Ok, 6 d'épée. Votre obstacle, votre défi, ce qui va vous enquiquiner. Voilà, rien que ça. Une tour, ok. On n'en a pas peur, mais c'est quand même un arcane majeur. C'est pas rien, on va aller voir ce que ça... Oh, mais on n'arrête pas d'avoir ce 6 de denier. Je dis ça parce que les petits taureaux juste avant, même carte, même endroit. Comme quoi, il y a des signes comme ça. On dirait qu'il y a des choses qui glissent de signe en signe. Vous, les Gémeaux, ce qui va vous aider, c'est la réciprocité. Avec ce 6 de denier. Et on a un très, très beau... regardez comme il est joli, quand cette femme qui vient lui donner à boire. Un très beau pendu qui est là. Allez. Avec notre oracle des rêves. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ? Alors maintenant, moi j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui bloquait sur le bruit des cartes. Comme ça, moi j'aime bien le bruit des cartes. Voilà, je trouve qu'il il me plaît. La tempête qui va avec vous, là, avec ce 6 d'épée. Le bruit des cartes, moi, me plaît beaucoup. On a la réussite. Waouh, avec la tour. D'accord. Ça, c'est votre obstacle. La réussite. Bon, allez voir. Pas de panique. L'eau. C'est fou. Si vous êtes curieux, je le dis au taureau, on a les 2 mêmes cartes au même endroit pour les Gémeaux et pour les taureaux. Ceux qui sont calés en probabilité, moi ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ceux qui sont calés en probabilité, on peut calculer le nombre de probabilités que ça fait. Je joue au loto les gars. Et on a le chez soi avec ce pendu. Ok, allez on y va. Déjà vous avez le pape en énergie extérieure. Donc, les Gémeaux, déjà, vous avez en énergie extérieure une énergie très, très belle qui est, qui est déjà spirituelle. Mais le pape, c'est quoi? Je le disais tout à l'heure aussi pour les taureaux, parce qu'il l'avait quelque part. Mais les Gémeaux, le pape, c'est quelqu'un qui fait le pont, fait le lien, enfin le pont, c'est vraiment ça, le pontif, hein, entre la terre et le ciel. Ou entre le ciel et la terre, c'est comme on veut. C'est-à-dire qui vient manifester dans la réalité quelque chose qui a été nourri à un autre niveau, spirituellement, ou inversement. D'accord ? C'est un aller-retour, c'est un pont. Je dis aussi souvent qu'il vient transformer le mauvais en bon. C'est-à-dire qu'il a aussi cette capacité à venir se servir des débris, des trucs là où on est bancal, des expériences un peu foireuses qu'on a fait pour pouvoir les métamorphoser, pour pouvoir les sublimer en quelque chose de sain. D'accord ? Vraiment de sain au sens propre comme au figuré. Vraiment de quelque chose de sain. Du coup, ce pape-là, il va vous aider dans vos projets, il va vous aider dans tout ce qui va être juste, je le disais tout à l'heure à l'autre signe, mais
partout où vous allez être bien, il va vous aider à vous mettre sur vos rails, il va vous aider à trouver votre mission de vie, il va vous aider dans plein de domaines, évidemment, dans tous les domaines de la vie, mais à vous caler sur vos rails. Le pape, il vient aussi parler de long terme, c'est-à-dire c'est le moment de faire des projets à long terme, c'est le moment de peut-être de faire le bilan et puis de s'apprêter à faire des projets à long terme. C'est vraiment, le pape, il fait du lien, hein. C'est vraiment quelqu'un qui fait du lien, mais n'oublions pas, même s'il fait du lien, même s'il fait des ponts comme ça entre le ciel et la terre, il marque beaucoup d'indépendance, hein. Avec le pape, on peut être sûr de prendre déjà de l'ampleur, d'expanser. Et puis, le pape, il est très, très attaché à l'idée de l'indépendance. Vous voyez, il incarne, c'est quand même celui qui est sur un trône. Vous voyez les petites mains qui sont dessous. Bon, position haute quand même, ce pape. Vous en êtes au 6. On commence ce mois, les Gémeaux, avec une énergie qui est la vôtre, hein, qui est les épées, qui est l'air. Mais avec ce 6, alors pas mais parce que ça peut être sympa, mais quand même, on a un truc où on veut s'en aller de quelque chose. On veut quitter quelque chose. Le 6 d'épée, c'est prendre la décision de quitter une rive pour une autre. Je parlais de pont. Là, on me parle de rive, de passer d'une rive à l'autre. Vous voyez l'idée pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de décembre, on dirait qu'on passe d'un monde à un autre, qu'il y a un passage en vrai sur ce mois de décembre, qu'il va y avoir peut-être un processus, on va aller voir quels sont les obstacles de ce processus, mais on quitte une situation. Est-ce qu'on quitte une maison? Est-ce qu'on quitte une région? Est-ce qu'on quitte quelqu'un? Est-ce qu'on veut quitter un boulot? Est-ce que, vous voyez, on est là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut quitter quand on veut quitter cette chose-là? En tout cas, c'est une décision. C'est quelque chose de décidé, vous êtes conscient de ça, c'est pas quelque chose forcément qui vous est imposé, ça peut être un choix, mais vous voyez, l'idée c'est de partir, de fuir presque quelque chose. On va aller voir. Avec ça, on a la tempête. Peut-être que c'est cette tempête que l'on fuit, on va aller voir. Ma sensibilité se transforme en violence. Les Gémeaux, ma colère résignée devient tristesse. Donc, les Gémeaux, il y a un endroit de votre vie, ou peut-être plusieurs, mais je ne vous le souhaite pas, un endroit de frustration, un endroit d'insatisfaction, un endroit où le vase est plein, voyez, où il y a un gros ras-le-bol, où il y a un j'en peux plus, où il y a besoin, si vous voulez, d'exprimer cette colère. Une fois cette colère exprimée, il reste cette tristesse. Derrière une colère, la colère c'est pareil, fait partie d'un processus, les émotions, vous voyez, de digestion de l'émotion, on va dire. L'expression de la colère fait partie d'un processus de digestion de l'émotion. Derrière la colère, en général, il y a de la tristesse. Ce que vous êtes, ce que vous voulez fuir, ce que vous voulez quitter, c'est ça. C'est quelque chose qui vous a rendu malheureux ou malheureuse. C'est quelque chose qui vous frustre, quelque chose qui vous retient, quelque chose dans lequel vous n'évoluez pas, quelque chose qui... Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est votre vie en général, votre cadre de vie, la construction de vos relations? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est très relationnel, les Gémeaux. Mais on va aller voir. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui est totalement insatisfaisant. Le cocotier est secoué. J'en peux plus. Ce que je veux, c'est prendre l'air. En face, on a une tour. Je reviens sur cette phrase qui était ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Violence. Quand je suis résignée, quand je suis frustrée, quand je n'ai pas l'espace pour exprimer, il y a quelque chose en moi, là, ça c'est votre obstacle, qui n'est pas exprimé. Ça fait cocotte minutes, ça boue, vous voyez, la bouilloire est en train de siffler là. Ça peut être le corps qui vous parle, ça peut être des douleurs, le dos, la hanche, le ventre, la tête, je ne sais quoi encore, votre pied qui vous empêche d'avancer, qui vous fait mal, etc. Là, ça peut être effectivement de la somatisation. Il peut y avoir à l'intérieur une part de vous qui n'ose pas
s'exprimer, qui n'ose pas dire son mécontentement. Imaginons des relations au travail qui se passent pas bien, carrément qui sont toxiques, mais je peux pas le dire parce que c'est mon supérieur, c'est mon N+2, +3, +12, là. Donc, je suis obligée de fermer ma bouche. Vous voyez ce genre de situation? Dans la famille aussi. Je suis pas heureuse, je suis pas contentée, mais je peux pas exploser parce que finalement, pour mon partenaire, c'est pire et du coup, je veux pas l'accabler. Bref, blablabla. Bla, bla. Tout un tas de raisons pour lesquelles ça ne s'exprime pas. Le problème de quelque chose qui ne s'exprime pas, qui n'est pas évacué, parce que peut-être j'ai personne autour pour m'écouter, ou d'en parler à ma voisine, à ma copine, ça suffit pas. Du coup, ça crée comme une tempête. Vous voyez, on a plusieurs éclairs hein, quand même. Je sais pas, vous voyez, on a quand même des éclairs de partout. On a la foudre. La foudre va vous tomber sur la tronche, les Gémeaux, si on ne s'exprime pas. Attention. Allez, on va aller regarder. La réussite. Ça, c'est votre défi. Hein. C'est pas négatif, c'est-à-dire c'est un défi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la vie, parfois, on se retrouve à devoir subir une petite tempête pour renouveler quelque chose, renouveler une énergie. La réussite, la reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Voilà les Gémeaux. Ce qu'on vous dit, c'est que la réussite, elle est peut-être pas à l'endroit imaginé. Que l'accomplissement n'est peut-être pas une succession de reconnaissance extérieure. Voyez? Là, alors, je disais c'est du personnel, c'est du relationnel. Oui, mais ça peut s'exprimer à travers un travail. Je n'ai pas assez de reconnaissance au travail. Bingo! J'accumule, je vais exploser. Parce que j'ai la sensation que mon bonheur ou mon accomplissement, s'il n'est pas reconnu, si je ne suis pas reconnue en tant que super nana, super mec, ou victime parfois. Parfois on est victime, on n'est pas reconnu en tant que victime et ça fait souffrir, etc., etc. Que ça passe en tout cas par le regard de l'autre. Vous voyez qu'on a une femme et un homme. On a ces deux polarités, ces deux énergies, masculine et féminine, un principe intérieur, un principe extérieur. Là, et l'accomplissement d'un être, c'est peut-être, hein, en tout cas c'est une belle métaphore, mais l'équilibre entre ces deux polarités. Là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il y a quelque chose chez vous, les Gémeaux, qui est complètement frustré. On ne m'aime pas ma juste valeur, on ne reconnaît pas la qualité de mon travail, on n'a pas reconnu que j'étais un enfant malmené, maltraité, je sais pas quoi encore, dans le groupe d'amis dans lequel on est, je suis toujours la bonne poire et j'ai pas l'impression qu'on s'en aperçoive et que j'ai le retour de la chose. Bref, il y a une frustration par rapport à l'extérieur, comme si malgré tous vos efforts, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Voyez ? Là, c'est ça votre défi. Votre défi, c'est sans doute que les conditions de votre bonheur dépendent trop de l'extérieur. Vous voyez ce qu'on a là? C'est ça. C'est que la reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Ça se trouve... là, ce qu'on vous dit, c'est que ça va se trouver dans votre quotidien, dans la façon dont vous menez votre quotidien. Comment vous nourrissez votre quotidien. Là, il y a quelque chose qui est trop tourné, j'ai la sensation, vers l'extérieur et du coup, ça crée beaucoup trop de frustration. On en continue. On nous le confirme un peu. Parce que ce qui va être la clé pour vous, c'est un 6 de denier. 6 de denier, c'est donnant-donnant. Je ne vais pas donner plus que ce que je reçois. Ok ? Que ça soit vis-à-vis de l'extérieur ou que ça soit vis-à-vis de moi-même. Je vais enfin donner ce que je mérite, me donner ce que je mérite. Admettons, personne ne m'aime, je fais la caricature, personne ne m'aime, je rencontre jamais personne. Ok. Et pourtant, je fais des efforts. Quand je rencontre quelqu'un, je mets le paquet. Voilà. Peut-être que tu donnes pas à la bonne personne. Peut-être que tu donnes tellement que tu fais peur à l'autre personne. Et c'est pas juste. Peut-être que si tu veux rencontrer plus de personnes, il va falloir que tu t'accordes du temps, il va falloir que tu t'accordes des loisirs, il va falloir peut-être que tu t'accordes des choses que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Bref, vous voyez cette réciprocité à mettre en place.
C'est-à-dire, ce qu'on vous dit de faire, c'est un petit peu regarder partout où les relations ne sont pas justes, où les relations ne sont pas, ne sont pas réciproques. Si j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas, il n'y a pas réciprocité. Ça coince. Donc, il va falloir que j'ajuste mon tir. Il va falloir que mes attentes vis-à-vis de cette personne, peut-être qu'elles soient différentes pour que je trouve ce confort. Et peut-être que l'énergie que je mets dans l'attente de cette personne, peut-être que je dois la mettre ailleurs ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou peut-être juste vis-à-vis de moi. Peut-être qu'il y a une part de moi qui s'aime pas trop. Voilà, pour faire court. Donc, on a besoin de réciprocité dans la vie. Et ça passe par le matériel, alors que ça soit dans le travail aussi. Vous voyez ? Je vais dire un truc bête, mais si on parle de vous êtes chef d'entreprise et vous avez des factures impayées dehors, bon, on arrête de fournir là, on se fait payer. C'est important que vous receviez pour tous les efforts que vous menez. Mais si les efforts ne sont pas dans l'axe, parce que le pape, on le rappelle, lui, il va vous favoriser si vous êtes sur vos rails, si vous êtes dans le déni, si vous fonctionnez par les peurs, si c'est les peurs qui vous mènent par le bout du nez, le pape, il réagit pas. Il dit non, c'est pas bon. Ah, donc il va pas vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, ça va vous aider à rétablir un peu un écosystème harmonieux à l'intérieur pour que ça soit aussi un écosystème harmonieux à l'extérieur. Et on le voit avec l'eau, on le sait, ce sont les émotions. On vous dit à l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. En gros, cette réciprocité, c'est en premier lieu d'écouter mes émotions, d'aller voir cette colère, d'aller écouter la lumière, d'aller écouter cette colère, d'aller faire, peut-être vivre ça auprès de quelqu'un qui est spécialisé. Je presse pour ma paroisse et la paroisse de mes petits collègues thérapeutes. Voilà, auprès de quelqu'un dont c'est le boulot d'accueillir les émotions. Tout le monde ne sait pas accueillir les émotions. La plupart, ça fait peur, une colère. Une tristesse, une énorme tristesse. Il y a des gens qui ont peur de ça, qui ne sont pas capables d'accueillir ce truc-là. Allez vider votre sac là où vous allez être reçu pleinement. Je ne ferai jamais assez la promotion de tous ces gens formidables qui accompagnent les autres. Je trouve que c'est une des choses les plus belles, je trouve. Bref, je m'égare. Écoutez vos émotions, ça va être la clé. Et vous accordez ça, ça va être salvateur pour vous, d'accord ? Sur ce mois de décembre. Ça bouge, hein, ça remue ce mois de décembre, j'ai l'impression. Ça va vous permettre quoi ? Un très beau pendu. Encore un arcane majeur. On en a deux, hein. D'accord ? On a deux arcanes majeurs, deux arcanes importants. La tour, qui est l'expression, le pendu, qui est la réflexion, l'intuition et surtout le changement de point de vue. Là, ce pendu, c'est pas le pendu du sacrifice. Vous pourriez, vous, les Gémeaux, attention, être dans ce fonctionnement-là, dans le fonctionnement sacrificiel. Je pense que vous l'avez été. Je pense qu'à un endroit, vous l'avez été pour nourrir autant de... Pas partout, hein, encore une fois, il peut s'agir d'une petite bulle dans votre vie qui est comme ça, mais dont il faut s'occuper sur le mois de décembre. Ça peut être global dans votre vie, ça c'est moins drôle. Mais ce pendule-là, c'est pas du sacrifice, c'est du changement de point de vue. C'est regarder les choses autrement. Bah ouais, quand on a écouté ce qui se passait dans le cœur, qu'en réalité vous avez découvert que tout ce processus, c'était sans doute une façon pour vous de vous protéger ou d'attirer l'attention ou de susciter l'amour, bref, je sais pas quoi, mais que ça n'était pas pour vous embêter, que c'était pas méchant. Ben, on change de point de vue. Et quand on arrive à se donner à soi-même ce que l'on mérite, parce que finalement, hein, on n'est jamais aussi bien servi par soi-même, gna 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 gna. Bref, on change de point de vue sur ma vie, sur la façon dont les autres nous perçoivent, sur la façon dont on perçoit notre avenir, notre passé, etc., etc.
C'est assez beau. Le pendu, c'est une carte d'arrêt aussi. Ne vous attendez pas à beaucoup d'action. C'est beaucoup de contemplation avec le pendu. Mais on a besoin de s'arrêter, de faire un polaroid de notre vie, de le retourner, de le regarder. Vous voyez, on n'est pas à courir partout comme des poulets sans tête, les Gémeaux. Non, ça, non. Le chez-soi, je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Voilà. Le chez-soi. La tour, on l'avait aussi tout à l'heure. Hein. La tour qui représente le chez-soi, oui, c'est une maison. La tour qui représente soi-même, notre corps, le chez. Là, évidemment, c'est une métaphore. Mais pas que, au sens propre aussi. C'est-à-dire que si je suis libre, si mon chez-moi me convient et que j'ai de l'espace vital chez moi et que je trouve une harmonie chez moi, oui, que je suis libre d'en sortir, d'aller et venir comme je veux chez moi, que j'ai cet espace, je respire. Mais ce chez-soi, c'est aussi soi-même, d'accord? Évidemment, elle est là, la métaphore, que cette maison, c'est vous. Et que quand on a écouté les émotions, quand on a laissé le chaos, la tempête, les vagues, le ressac, tout balayer, tout nettoyer, que on est allé voir dans les moindres recoins, on a pourchassé la crasse dans les moindres recoins, on se sent libre, qu'on a écouté tout ça, qu'on comprend que c'est pas pour nous embêter que notre âme ne veut pas nous embêter, elle veut juste nous ramener sur notre chemin. Eh ben, on est libre de rentrer et de sortir de chez soi et du coup, on s'y sent bien, on se sent bien avec soi-même. C'est hyper beau, les Gémeaux. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je le dis, mais ça me fait vraiment plaisir, tous vos commentaires. Et puis, c'est cette interface qui permet d'échanger, de voir là où vous en êtes, comment ça vous a aidé, etc. Laissez-moi des pouces et puis abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, bonne fête et à très vite. Ciao.